Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on réalise des torsades au crochet et par la même occasion, comment faire une couverture pour bébé. Donc c'est un point qui est vraiment superbe. Vous voyez, ça fait des petites torsades. C'est vraiment sympa à faire. En plus, c'est pas très compliqué. Le fil que j'utilise, c'est le fil Rico. Je vais vous le montrer après dans le matériel que j'utilise. Mais c'est un fil qui est vraiment très doux. Donc, ça a été vraiment un réel plaisir à faire cette couverture. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais le partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez me laisser votre commentaire dans la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder à un groupe. Donc c'est un groupe sur le tricot, le crochet, enfin tout ce qui est travaux manuels. Et bien sûr, vous pouvez aussi me montrer vos ouvrages. Comme ça, on peut partager ensemble. C'est vraiment sympa. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Donc là, c'est une couverture qui mesure 60 cm de large et environ 70 cm de hauteur. Donc après, bien sûr, vous pouvez la réaliser à la grandeur que vous voulez. Il vous faudra plus ou moins de pelote par rapport à ce que je vais vous dire pour cette couverture-là. Pour le matériel, j'utilise les pelotes Rico Baby Dream. C'est un fil qui, pour 50 grammes, vous avez 115 mètres approximativement. Et tout ça accrocheté donc avec des aiguilles, avec un crochet numéro 4, pardon. Donc voilà le crochet numéro 4. Donc là, j'ai utilisé 8 pelotes comme ça pour réaliser la couverture qui mesure environ 60 par 70 cm. Donc c'est tout pour le matériel, on passe tout de suite aux explications. Donc on commence avec notre crochet numéro 4 et notre fil pour une chaînette de 114 mailles en l'air. Donc pour faire la maille en l'air, c'est très simple, on fait une boucle et ensuite on va faire, donc on prend notre fil sur le crochet et on le passe à travers la boucle. Donc là on a fait une maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à avoir un total de 114 mailles en l'air. Alors, je vais vous le noter. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier rang. Donc, une fois qu'on a nos 114 mailles en l'air, on va en faire 2 de plus. Donc, 1, 2 pour tourner. Et tout de suite ici, donc dans la deuxième maille à partir du crochet, pas la première, mais la deuxième maille à partir du crochet, c'est là où on fait notre maille serrée. Tout de suite, là, dans la première maille. Donc, on a 114 mailles en l'air, plus 2 pour tourner. On fait tout de suite une maille serrée dans la deuxième maille. Donc là, on a mangé une maille, vous voyez. Vous devez avoir 115 mailles sur le rang numéro 2. Donc, on fait maille serrée sur maille serrée. Donc, on pique dans notre chaînette, tout simplement. On prend notre fil, on le reprend, on passe à travers les 2 boucles. Et là, on fait tout un rang comme ça, que de mailles serrées. À la fin du rang, vous devez avoir 115 mailles pour les rangs suivants. Quand on va faire notre motif, qu'on tombe juste. Donc, je vous laisse faire tout le rang en mailles serrées. On se retrouve juste après. Une fois qu'on a fini notre premier rang de mailles serrées, on va faire 2 mailles en l'air pour tourner. 1, 2. On retourne. Et à la base de nos 2 mailles en l'air, ici, tout de suite dans la première maille, on va faire notre première bride. Donc la bride, on passe notre fil à travers les 2 premières boucles, on le reprend et on le passe à travers les 2 suivantes. Donc ça équivaut à une bride. Hein. J'ai fait 2 mailles en l'air
et une bride au même endroit, voyez ici. C'est simplement pour que ça fasse bien droit et qu'il n'y ait pas d'écart de trou avec celle-ci et la bride suivante. Donc maintenant, on va faire une bride dans chaque bride de notre rang. Donc une bride sur chaque maille du rang précédent. Normalement, on doit avoir 145 mailles en tout. À la fin de notre rang de bride, on va faire 2 mailles en l'air pour tourner. Donc au même endroit où on a fait nos 2 mailles en l'air, on fait notre première bride. Donc là, c'est vraiment pour que le bord il soit bien droit et que ça ne vous fasse pas d'espace. Hein. Je répète, mais là, ça équivaut à une seule bride seulement. Hein. Donc, une bride. Ensuite, dans les 2 mailles suivantes, on va faire une bride également. Donc, une, on va dans la maille suivante, une bride aussi. Donc là, on a 3 brides. La première ici, 1 et 2. Ensuite, on va alterner. Donc, on va faire 2 brides en relief avant. Donc, pour la bride en relief avant, on passe devant l'ouvrage. Donc, je recommence. Je fais mon jeté. Je viens passer devant l'ouvrage et je passe sous la bride. Vous voyez comme je fais là? Je passe derrière la bride. Hein, je vais recommencer. Mais là, avec mon fil, donc je fais mon jeté. Je viens devant l'ouvrage et je passe derrière ma bride. Donc là, c'est une bride en relief avant. Ensuite, on fait la bride normalement. C'est simplement, au lieu de piquer dans la maille, on va entourer la bride, ici. Dans la suivante, on fait la même chose. Donc, par derrière, hein, toujours devant l'ouvrage, mais derrière la bride. Et on fait notre bride en relief avant. Donc là, on a fait 2 brides en relief avant. Sur la bride suivante, on fait une bride normale. Et ensuite, on refait 2 brides en relief avant sur les 2 prochaines brides. Et donc, une bride sur chaque bride en relief en avant. Donc, une, et sur celle d'à côté, une également. Voilà. Ça doit nous donner ça. On doit avoir 3 brides là au départ, 2 brides en relief avant, une bride, 2 brides en relief avant. Et ensuite, on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc, on fait 3 brides l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3. Et on recommence. Donc, 2 brides en relief avant. Une et dans celle d'à côté, une deuxième. Ensuite, on fait une bride toute seule. Ensuite, on fait 2 brides en relief avant. Une et à côté, une deuxième. Voilà, donc là, on a notre motif, vous voyez. Et après, on refait 3 brides, l'une à côté de l'autre. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc, 3 brides, je répète. Hein. 1, 2, 3. On va le faire encore ensemble une fois. Donc, les 2 brides en relief en avant. La bride toute seule. À nouveau, on fait 2 brides en relief en avant. Et ensuite, on continue avec 3 brides.
1, 2, 3 et on recommence. 2 brides en relief avant, une bride, 2 brides en relief avant, 3 brides. Donc on fait ça jusqu'à la fin de notre rang. On doit finir le rang par 3 brides. Donc je récapitule avec vous. Au début, on a 115 mailles sur tout le rang. Hein, on a nos 114 mailles en l'air plus 2 pour tourner. Donc les deux là comptent pour une maille serrée, mais sur une première maille. Hein, sur une maille. Donc on a 114 mailles en l'air et là ça compte pour une maille. Donc vous devez avoir 115 mailles. Ensuite, on a un rang de mailles serrées. Donc le rang 1 en mailles serrées, le rang 2 en bride. Et à partir du rang 3, donc c'est là qu'il va falloir faire attention jusqu'au rang 7, puisque c'est là qu'on va répéter après le rang 3 jusqu'au rang 7. Donc pour l'instant, on a fait le rang 3. On a toujours 3 brides et après 2 brides en relief avant, une bride, 2 brides en relief avant. Donc ça, c'est le motif. Et après, on a toujours 3 brides et on répète donc de là jusque là. On finit par 3 brides. Donc en tout, on a 115 mailles sur le rang. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer parce que des fois, ça peut ne pas être très clair. Le principal, c'est que quand vous fassiez votre premier rang ici de mailles serrées, qu'à la fin du rang, vous ayez 115 mailles pour qu'après le rang là, vous tombiez juste. Pour le rang numéro 4, on va faire la même chose qu'au rang numéro 3. Donc, 1, 2 mailles en l'air, on retourne. Et voyez, nos brides en relief, elles sont derrière du coup. Voyez? Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, on va faire une première bride là où on a fait nos 2 mailles en l'air pour que notre bord il soit bien droit. Hein, je répète, mais voyez, ici, ça ne fait pas d'espace entre. Ça fait une jolie finition. Donc, on va travailler bride sur bride. Donc là, on voit bien qu'il nous reste encore 2 brides. Une. Dans la suivante, on fait une bride aussi. Donc là, on a bien nos 3 brides de départ. Et là, voyez, j'ai 2 brides en relief, mais elles sont derrière. Après, j'ai une bride toute seule, mes 2 brides en relief ici qui sont derrière. Donc, on va faire la même chose, mais au lieu de faire des brides en relief avant, on va faire des brides en relief arrière. Donc, pour faire ça, on fait notre jeté. Cette fois-ci, on va passer derrière l'ouvrage et on va passer sous. Vous voyez, là, je suis derrière l'ouvrage et je passe sous ma bride en relief. Je prends mon fil que je ressors et là, j'ai mes 3 boucles sur le crochet. Je finis ma bride normalement. Je vais dans la suivante, donc bride en relief par l'arrière. Je mets mon travail donc comme ça. Je prends par derrière l'ouvrage. Je passe sous ma bride. J'attrape mon fil que je ressors pour avoir mes 3 boucles sur le crochet. Vous voyez, je suis toujours derrière l'ouvrage là. Hein. Et sans trop serrer, je finis ma bride. Et là, vous voyez, mes brides en relief, elles sont bien sur les autres brides en relief. Donc, le rang numéro 3, on les a fait en avant. Le rang numéro 4, on les fait par l'arrière. Ensuite, sur chaque bride classique, on continue, on fait une bride normale. Ensuite, on a 2 brides en relief, on les prend par derrière. Donc, une et une deuxième.
On fait une bride sur chaque bride. Il y a 3 brides, pardon. On fait bien des brides classiques. Et après, on continue bride sur bride jusqu'à la fin de notre rang. Quand vous les voyez en relief, vous les prenez par l'arrière pour ce rang-là. Mais sinon, c'est exactement la même chose que le rang numéro 3. Ensuite, une bride, 2 brides en relief, trois brides, etc., etc., jusqu'à la fin de notre rang. Donc, je vais vous le marquer. Donc là, on en était là. Le rang numéro 4, c'est la même chose, sauf que là, on fait 2 brides en relief par l'arrière. Quand je mets un petit R ici, c'est arrière. Ici, je ne vous l'avais pas mis, mais on va mettre un V pour avant. Donc, V avant et ici, on continue la même chose, bride en relief arrière, le petit R, voilà. Et sinon, c'est pareil, on répète de là à là, en faisant donc bien nos brides en relief arrière. Donc ça, c'est pour le rang numéro 4. Après, on aura le rang numéro 5. On verra ensemble ce qu'on va faire. Je vous laisse finir tranquillement le rang numéro 4. On se retrouve juste après. Donc voilà, à la fin du rang numéro 4, on a, comme vous le voyez ici, 2 rangs où on a des brides en relief, celui-ci et celui-ci. Donc, on va en faire encore un. Donc, on démarre toujours avec 2 mailles en l'air. On retourne. Au même endroit où on fait nos 2 mailles en l'air, on fait une bride ici. Et ensuite, on a donc nos 2 brides normales, vous voyez, celle-ci et celle-ci, qu'on continue à travailler toujours bride sur bride. Donc, une là et une là. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les rangs se commencent de la même façon. On a 3 brides à chaque fois. Donc là, au 5e rang, on va croiser. Donc, je vais vous expliquer comme ça et je vais vous le faire en schéma. Donc, on a 5 brides. Vous voyez ici, ça c'est notre motif. On a 2 brides en relief, une bride toute seule au milieu et 2 brides en relief ici. Donc, on va les compter à partir de là. Donc, la numéro 1, 2, la 3 au milieu, 4 et 5. Donc, on va venir faire une double bride. Donc, pour faire la double bride, on fait 2 jetés sur le crochet. On enroule notre fil 2 fois. Et on va venir travailler sur les 2 brides là. Donc, on va sauter la 1, on saute la 2, on saute la 3. On vient travailler sur la 4 en faisant une double bride en relief avant. Donc, le principe est le même, sauf qu'on enroule, comme je vous l'ai dit, le fil 2 fois autour du crochet. On passe devant notre ouvrage. On vient chercher la 4e bride. Je vous remontre. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc, on vient sous la 4e bride. Faire notre double bride en relief avant. Donc là, on a croisé sur celle-ci. On refait la même chose en double bride sur la 5e maille. Donc, on finit notre double bride en relief avant. Ensuite, on va faire une bride sur la bride ici qui est toute seule au milieu. Mais on va passer par derrière les 2 brides là. Donc, je prépare pour faire ma bride. Je tiens mon fil et je viens piquer en dessous, vous voyez, je passe par derrière pour aller piquer ici dans ma bride qui est toute seule au milieu.
Là, je fais une bride normale. Et une fois arrivé là, donc on a bien nos 2 brides en relief avant, plus la bride qui est toute seule qu'on a fait sur la bride du rang précédent. On reprépare 2 jetés pour une double bride en relief avant. Cette fois-ci, on va passer par devant l'ouvrage, toujours. On va aller chercher la première des brides ici. Et on fait notre double bride en relief. Donc la double bride en relief, on a un jeté en plus. Donc on recommence, 1, 2 jetés. Là, il nous reste, alors vous voyez, je les recompte, la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. On a commencé par la 4, la 5, ensuite on a fait la 3. Là, on vient de faire la numéro 1. On prépare notre double jeté pour faire notre double bride en relief avant. Et on fait sur la numéro 2, celle qui nous reste. Et là, on a travaillé sur nos 5 brides. Et comme vous pouvez le voir, ça fait notre petite torsade, ça croise. Voyez? Donc, à partir de là, on continue donc à faire nos 3 brides, l'une à côté de l'autre. 1, 2 et 3. Et on va répéter ça jusqu'à la fin de notre rang. Je vais vous l'expliquer sur un schéma. Donc pour le rang numéro 5, donc on fait nos 3 brides. Ça, en dessous, on a 3 brides. Donc on fait 1, 2, 3 brides sur les 3 brides. Ensuite, on a 1, 2 brides en relief, une bride toute seule et 2 brides en relief. On a ça. Bon, on avance dans le sens là. Quand on crochette à partir de là. Donc là, c'est la numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on fait la première bride là, sur la numéro 4 en relief. Donc, une double bride en relief avant. Donc, la numéro 1, on l'a fait sur la 4. La numéro 2, on l'a fait sur la 5. En double bride en relief avant, toujours. Ensuite, la numéro 3, on passe de ici par derrière pour venir faire la numéro 3. Et après, on prend la 4e bride en relief avant qu'on va croiser par dessus pour arriver ici à la première. Donc notre 4e bride et notre 5e bride en relief aussi. Donc celle-là, elle est en relief, celle-là aussi quand je vous les ai entourées. Et celle-ci va venir sur la 2e. Voilà, c'est ce que ça doit vous donner. Une fois qu'on a fait ça, on en est ici. On a à nouveau 1, 2, 3 brides. On fait une bride sur chaque bride. Et ainsi de suite. Après, on recommence ce qu'on vient de faire là jusqu'à la fin du rang. Donc, on va le faire encore une fois ensemble. Et après, je vous laisserai finir votre rang. Donc, on a nos 3 brides qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on va préparer une double bride. Donc, 2 jetés. On va sur la numéro 4. Je vous remontre. 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'on prend en relief avant. Donc, la double bride, on passe 1 fois, 2 fois, 3 fois. On reprépare une double bride. On refait la même chose sur la 5e des mailles de notre motif. Voilà. Donc, là, on voit bien qu'on croise. On prépare une bride, alors on pourrait la faire par devant pour arriver ici.
Je vais vous montrer ce que ça donne. On pourrait croiser comme ça ou la prendre par derrière. Après, c'est à vous de voir ce qui fait le plus joli, ce qui vous plaît le plus. Donc, on prépare une deuxième bride, double bride. On va sur la première cette fois. On fait une double bride. Et ensuite, on va sur la deuxième. Et on refait notre double bride. Voilà. Alors, ça change pas grand-chose. Surtout, il faut pas perdre la petite bride qui est au milieu ici. Il faut surtout pas oublier de la faire pour les rangs suivants. Donc moi, je préfère cette première méthode où je prends la bride par l'arrière. Je trouve qu'on la voit mieux après pour les rangs suivants. Mais ça, après, vous êtes libre de faire comme vous voulez et ce qui vous paraît le plus simple pour vous. Donc, j'ai défait là jusqu'à ma 4e et 5e. Donc, je refais ma bride qui est toute seule que je vais venir prendre par derrière. Et ensuite, mes doubles brides en relief sur la première. Et sur la deuxième. Voilà. À partir de là, une fois qu'on a croisé, on retourne sur nos 3 brides, faire une bride sur chaque bride. Donc, 1, 2 et 3. Et on recommence jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le 6e rang. Ok, alors, arrivé à la fin du 5e rang, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a nos petites torsades, vous voyez. À chaque fois, donc ça croise. On voit pas très bien puisque c'est un fil qui change de couleur. Mais enfin, si, on voit quand même bien le relief. Voilà, donc là, on en est au 5e rang. On en fait encore un ensemble, le 6e. Donc, pour ça... C'est la même chose que le 4e rang, sauf que là, il va falloir bien faire attention à nos brides en relief, comme elles sont placées. C'est la seule chose qui va changer. Sinon, c'est pareil que le rang numéro 4. Donc, je vais vous l'écrire. Rang numéro 6. Donc, pareil que le rang numéro 4. Donc, 3 brides, 2 brides en relief arrière, une bride, 2 brides en relief arrière, 3 brides, etc. Sauf qu'on va faire bien attention. Donc là, on commence avec nos 2 mailles en l'air. On retourne. On fait une bride à la base de nos 3 mailles en l'air, comme on a fait au début de tous les rangs. Donc ça, je répète, c'est pour que notre bord ici... il soit bien et que ça ne nous fasse pas d'écart avec des trous. Ensuite, on fait une bride sur chaque bride. Donc, une là et une sur celle d'à côté. Et après, on arrive où on a les brides qui sont croisées. Et voyez pourquoi je vous disais de les faire par l'arrière, qu'on arriverait mieux à les retrouver par la suite, si on faisait la bride qui était toute seule au milieu par derrière les autres, c'est parce que du coup, quand on retourne, on voit bien où elle est. Alors, on fait une bride en relief arrière en prenant la première des brides ici. Donc, je vais tourner le travail. Vous voyez, ici, on a les 2 brides qui se croisent. Donc, sur celle-ci, sur la première, on fait notre bride en relief arrière. Donc, je passe derrière l'ouvrage, sous la bride. Et je fais ma bride normale. Je fais pareil sur la suivante, donc celle qui est là.
juste à côté. Donc, je sors mon fil et je finis ma bride. Ensuite, je fais une bride sur la bride du milieu. Donc, vous voyez, elle est là, hein, juste ici. Et après, donc, il nous reste 2 brides en relief arrière à faire. Je retourne. On va pousser un petit peu celles qui sont dessus pour voir là, ici, la première et là, la deuxième. Donc, une bride en relief arrière sur celle-ci, hein, celle qui est en dessous des autres. Et ensuite, une bride en relief arrière ici sur la deuxième. Il en reste plus qu'une, vous voyez. Hop. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et on continue comme ça, donc tout notre rang. On fait une bride sur chaque bride, donc celles qui sont les 3 toutes seules. Donc 1, 2, 3. Et on recommence. Une bride en relief arrière, donc sur la première. Donc celles qui sont au-dessus. Une bride en relief arrière sur la deuxième. Alors là, hop. Faut bien faire attention quand vous ressortez votre fil d'avoir vos mailles sur le crochet. Ensuite, on est sur la bride qui est toute seule au milieu. On fait une bride toute seule et après on va chercher donc nos 2 autres brides en relief qui sont croisées. Donc cette fois-ci, on écarte un petit peu et on prend bien sûr celles qui sont en dessous. Donc la première. Et la deuxième. Et on continue donc comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Donc là, c'est le rang numéro 6 qu'on vient de faire. On va répéter du rang numéro 3 jusqu'au 6. Donc le rang numéro 3, on fait 3 brides, 2 brides en relief avant, une bride, 2 brides en relief avant, etc. Donc on recommence hein, les 4 rangs là jusqu'à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc là, je suis arrivée à la fin de la couverture. On va faire un dernier rang de mailles serrées. Donc une maille serrée sur chaque maille pour finir le rang. Donc on va le faire ensemble. Enfin, je vais vous montrer. Mais c'est vraiment joli, hein. Le rendu, il est superbe. En plus, c'est un fil qui est vraiment tout doux. Donc je vous invite à utiliser ce fil-là et à réaliser cette couverture parce que le point, il est vraiment superbe. Hein. Alors, arrivé là au bout, on fait une maille en l'air pour tourner. On retourne. Et là, on va faire au même endroit, donc où on a fait notre maille en l'air. Ici, on va faire une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées comme ça dans chaque bride. Donc une maille serrée dans chaque maille. Et on fait ça tout le long du rang. Voilà. Donc, on fait notre rang de mailles serrées. On se retrouve juste après.
Voilà, notre couverture est terminée. Donc, si il vous reste du fil, vous pouvez aussi faire sur les côtés un rang de mailles serré pour faire la même finition partout. Mais sinon, vous pouvez aussi la laisser comme ça. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un réel plaisir de la réaliser et surtout de vous montrer ce point de torsade au crochet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.